messieurs, bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal en ce 12 septembre. Le quorum étant dûment constitué, alors je vous souhaite la bienvenue. Alors je souhaite la bienvenue aussi à ceux et celles qui prendront cette séance par l'entremise des médias électroniques. Alors, je vous fais la lecture de l'agenda de ce soir. Alors, nous avons lecture d'adoption de l'ordre du jour, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 août, exemption de la lecture du procès-verbal de cette séance du 15 août, retour des commentaires dans les principales résolutions ce soir, on va vendre du lot 6 367 395 du cadastre du Québec, adjudication du contrat, achat de terrains stellaires incorporés, achat et installation de 2 surpresseurs au bassin d'épuration, réfrigérateur, acceptation, soumission, projet de réfection des lavages et turgeons, libération de retenue, travaux de forage, rang 3, demande de subvention AIRL, rang 3, projet de réfection, rang 2, paiement du décompte progressif numéro 1. À 3.9, nous avons le mandat pour le contrôle de la qualité des matériaux du rang 2. Office d'habitation du secteur sud, Lac-Saint-Jean-Est. Alors, révision budgétaire 2022. Entente avec Doppelmayr. Confirmation d'embauche du directeur général. Nous aurons à l'item 3.13 le changement d'agent principal de Web au Service Canada. La démission du chef d'équipe, M. Steven Hudon. Processus d'embauche au public. Démission de la directrice générale adjointe, Mme Cathy Fortin. Embauche de la directrice générale adjointe. Nous aurons 3.18 le service électronique du Revenu Québec, agi au nom et pour le compte de la municipalité d'Héberville. Embauche du concierge. À 3.20, nous aurons mandat pour la fourniture d'une approbation CSA du panneau de contrôle de remontée mécanique T2 au Mont-Lac-Vert. Mandat pour le devis technique de la rénovation de l'éclairage au DEL du Mont-Lac-Vert. Appel d'offres pour la conversion de l'éclairage au DEL du Mont-Lac-Vert. À 3.23, alors feu dans la salle électrique, on va faire travaux correctifs sur la distribution électrique. Camping Lac-Vert, achat et installation d'un panneau de contrôle. Camping Lac-Vert, alors mise à niveau du pavillon d'accueil. Décaquet, affectation des revenus. Fourniture d'abrasifs d'hiver 2022-2023. Nous aurons le contrat de déneigement 2022-2023, appel d'offres. Projet de fenestration d'hôtel de ville dans le paiement du décompte progressif numéro 6. Entente de service avec l'autorité 911 de la prochaine génération. Redécoupage des circonscriptions électorales fédérales 2022. Opposition de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. Nous aurons le dépôt de la 58e liste des nouveaux arrivants. Des correspondances. Loisirs et culture. Alors, acceptation de la politique fonds d'aide au sport et à la culture. Urbanisme, demande de permis PIIA aux 220 rue Turgeon. Donc, subvention et invitation de demande de gratuité de salle, privé permanente et en fond et le Club Optimiste. Demande du Club Optimiste pour le 20e anniversaire. Nous aurons le rapport des comités. Dans les affaires nouvelles, nous avons le débarcadère autobus, ajustement de la contribution municipale. Nous aurons la liste des comptes de la municipalité, celle du Mont-Lac-Vert, période de questions des citoyens et la levée de l'Assemblée. Alors, j'accepterai une proposition d'acceptation de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je vous en fais la proposition, M. le maire. M. Côté propose, appuyé par M. Lemay. M. Lemay. Je vais quelqu'un qui demande le vote. Alors, c'est un cas à l'unité des conseillers présents. Avant de passer à l'adoption du procès-verbal, je dirais avec l'exemption de la lecture, la séance du 15 août. Proposition, s'il vous plaît. On fait la proposition. Mme Gagnon, appuyée par Appuyé. Mme Gaudreau. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Adoption de ce même procès-verbal. Je vous en fais la proposition, M. le maire. M. Côté propose, appuyé par On fait l'appui? M. Simard. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Les principales résolutions de ce soir, alors vente du lot 6 367 395 cadastre du Québec, adjudication du contrat, considérant que la municipalité de Berry est propriétaire du terrain portant le numéro de lot
6 367 395 du Cadastre du Québec. Considérant la résolution 7309-2022 pour la publication d'un appel de proposition pour l'aliénation et la vente d'un terrain municipal commercial pour le lot 6 367 395 d'une superficie de 2050 m², considérant le montant minimal fixé pour la vente à 13 700 $ plus taxes, considérant l'ouverture des soumissions le 9 septembre 2022 à 10h05, considérant les dispositions de l'appel de proposition et l'analyse des offres reçues, dûment proposé et appuyé, d'autoriser la vente du lot 6 367 395 du Cadastre du Québec à Carrosserie Saint-Pierre pour un montant de 28 743 $ et 15 taxes incluses. Le maire et le directeur général, les greffiers et trésoriers sont autorisés à signer à titre de représentant de la municipalité d'Héberville toute la documentation pertinente pour finaliser cette transaction de vente. Une proposition, s'il vous plaît. J'ai proposé. Alors, Mme Godreau propose, appuyé par M. Lemay. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Achat de terrain Stellar Inc., considérant que la municipalité, par voie de résolution, avait accepté de prendre en charge l'entière responsabilité des sites contaminés suite aux travaux de réfection de la route collectrice entre Héberville et Héberville Station. Considérant que les démarches entreprises par la municipalité et en compagnie de la firme ECA Environnement visent essentiellement à gérer efficacement le dossier pour atténuer les coûts de gestion de cette terre contaminée tout en respectant la réglementation en vigueur. Considérant que le terrain de la compagnie Stellar fait partie d'un des cinq sites contaminés et que le volume de terre est important et situé à proximité d'une zone humide. Considérant que des négociations ont lieu entre les parties pour que la municipalité se porte acquéreur du terrain de Stellar afin d'éviter le transport des terres contaminées. Considérant que le terrain représente une superficie de 16 846 m², vous faire grâce des numéros de lot. Considérant que son acquisition facilitera, la réalisation du plan de gestion des terres contaminées, tout en rendant cette grande superficie commerciale à la disposition de la municipalité pour des projets futurs, dûment proposé et appuyé de procéder à l'achat du terrain de 16 846 m² à la compagnie Stellar Limitée, pour faire grâce des numéros de lot, de mandater la firme ECA pour délimiter la zone humide, de procéder au nivellement des terres contaminées en respect de la dite zone humide, tout en s'assurant d'optimiser l'écoulement des eaux du terrain, d'affecter la dépense de 46 000 $ plus les taxes sur le règlement d'emprunt ayant servi aux améliorations de la route collectrice. Pendant une résolution, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. Richard. M. Côté propose, appuyé par On fait l'appui? M. Simard. J'ai quelqu'un qui demande le vote. On s'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, achat et installation de 2 surpresseurs au bassin d'épuration. Considérant l'importance de changer les 2 surpresseurs du bassin d'épuration qui présentent des problématiques et pourraient éventuellement tomber en panne à tout moment. Considérant la vulnérabilité de notre réseau en fonction d'une panne éventuelle des surpresseurs, considérant que cette dépense avait été inscrite au programme triennal d'immobilisation, dûment proposé et appuyé, d'autoriser l'acquisition et l'installation de 2 surpresseurs chez Northflow selon la soumission 26 951 au montant de 60 619 $ et 52 taxes incluses. Ces travaux seront défrayés à même le programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, TECQ 2019-2023, et TECQ, c'est bien ça. Alors, proposition, s'il vous plaît. Je vais faire la proposition. Mme Gagnon propose, appuyé par M. Lemay. M. Lemay. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, réfrigérateur, acceptation de soumission. Considérant que le réfrigérateur de la salle multifonctionnelle est défectueux, considérant que le réfrigérateur dédié aux activités sporadiques n'est plus fonctionnel également, considérant l'offre de service de réfrigération et climatisation MCB de 6 726,4 plus taxes pour l'achat de taxes incluses, excusez-moi, pour 2 réfrigérateurs, dûment proposé et appuyé, d'accepter de
l'offre de service de réfrigération, climatisation MBC de 6 726 et 4 taxes incluses pour l'achat de 2 réfrigérateurs, d'assumer cette dépense à même le fonds général. J'en fais la proposition. Alors, Mme Gaudreau propose, appuyé par J'en fais l'appui, M. Richard. ce côté. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, projet de réfection des rues de la Barre et Turgeon, libération de retenue. Considérant le contrat de réfection des rues de la Barre et Turgeon, adjugé le 20 avril 2022 par la résolution 71-84-2022, considérant la demande de libération de la retenue contractuelle de 5 présentée par l'entreprise Roc Dufour, représentant une somme de 13 222,89, considérant le cautionnement d'entretien signé par l'entrepreneur pour remédier aux défectuosités, omissions ou malfaçons de ces travaux pendant une période d'1 an à partir du 21 juin 2022, considérant l'avis favorable de notre firme d'ingénieurs Mageco, dûment proposé et appuyé, de libérer la retenue contractuelle de 5 représentant un montant de 13 222,89 en faveur de l'entreprise Roc Dufour, d'accepter le cautionnement d'entretien proposé pour une période d'1 an tel que prévu au contrat initial. Proposition, s'il vous plaît. On fait la proposition. M. Lamé propose, appuyé par J'ai appuyé. Mme Gagnon. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Travaux de forage rang 3. Considérant que la municipalité désire présenter une demande de subvention dans le programme AIRL du ministère des Transports de la réfection du rang 3. Considérant que le service d'ingénierie de la MRC est le mandataire désigné par la municipalité pour réaliser la demande de subvention. Considérant que des travaux de forage doivent être réalisés pour évaluer divers secteurs du rang 3 afin de répondre aux exigences du ministère. Considérant que l'entreprise Pusatier de l'île a été retenue pour réaliser ces travaux de forage, dûment proposé et appuyé, d'accorder à l'entreprise Pusatier de l'île les travaux de forage sur des sections du rang 3 pour un montant de 3 975,31 taxes incluses, d'affecter le fonds Savière et Gravière pour assumer cette dépense. Proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. M. Simard propose, appuyé par J'en fais l'appui. Mme Gagnon. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Demande de subvention AIRL rang 3. Attendu que la municipalité de Lévis a pris connaissance des modalités d'application des volets redressement et accélération du programme d'aide à la voirie locale, qu'on appelle le PAVEL, et s'engage à les respecter. Attendu que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernent des routes locales de niveau 1 et ou 2 et que, le cas échéant, celles visant le volet redressement sont prévues à la planification quinquennale ou triennale du temps d'intervention ayant obtenu un avis favorable du ministère des Transports. Attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la date d'annonce sont admissibles à une aide financière. Attendu que la municipalité s'engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant la part du ministère. Attendu que le chargé de projet des municipalités est le service urbain d'ingénierie de l'Université Lac-Saint-Maurice et représente cette dernière auprès du ministère dans le cadre de ce dossier concernant les travaux de réfection du rang 3. Attendu que la municipalité de Lévis choisit d'établir la source de calcul à l'aide financière selon l'option suivante, l'estimation détaillée du coût des travaux, le bordereau de soumission de l'entrepreneur retenu, soit l'appel d'offres. Dûment proposé et appuyé, d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles dans le rang 3, de réaliser ces travaux selon les modalités d'application en vigueur, qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que le directeur général est dûment autorisé à signer tout document ou entendre à cet effet avec le ministère des Transports. Je parle d'une résolution, s'il vous plaît. Je vais fortement faire la proposition, M. Richard. C'est le côté propose. J'ai appuyé. C'est pas Mme Gaudreau. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, projet de réflexion rang 2, alors permettre du décompte progressif numéro 1. Considérant la facture d'entreprise JR Savard, portant le numéro F620A. Considérant le contrat de réflexion du rang 2 adjugé le 11 juillet dernier par la
résolution 72-84-2022. Considérant la recommandation émise par le service de galerie de la MRC et le responsable de la surveillance du chantier, dûment proposé et appuyé d'accepter les travaux effectués, d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 1 au montant de 362 951,83 plus taxes à JR Savard Incorporé. Le paiement du décompte numéro 1 sera payé avec le règlement d'emprunt autorisé par le projet de réflexion du rang 2. Une résolution, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. M. Lamé propose, appuyé par Je vais en faire l'appui, M. Richard. M. Côté. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, le mandat pour le contrôle de la qualité des matériaux dans le rang 2. Considérant que les travaux en cours dans le rang 2 nécessitent des suivis rigoureux quant à la qualité des matériaux du pavage, de remblai et de compaction. Considérant la recommandation du service d'ingénierie de la MRC de procéder à l'embauche de la firme de laboratoire Englobe pour la réalisation de ce contrôle de qualité, dûment proposé et appuyé d'embaucher la firme de laboratoire Englobe pour assurer le contrôle de qualité de remblai, de pavage et de compaction pour le contrat du rang 2 réalisé par l'entreprise JR Savard, d'approuver un budget de 20 750 plus taxes et d'effectuer cette dépense au règlement d'emprunt concerné. Proposé par Je vais en faire la proposition. M. Simard, appuyé Je vais en par faire l'appui. Mme Gagnon. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, Office d'habitation du secteur sud, Lac-Saint-Jean, révision budgétaire 2022. Considérant la fusion des OMH de Saint-Gédéon et d'Abetchouan de la Calaqua, d'Héberville, de Visitation et de Desbiens, dont l'entité s'appelle dorénavant Office d'habitation secteur sud Lac-Saint-Jean-Est, considérant les obligations de la municipalité en matière de logement social. Considérant que par ses engagements, la municipalité est responsable de 10 du déficit de ses unités de l'Office d'habitation secteur sud Lac-Saint-Jean-Est, considérant la révision budgétaire de l'Office d'habitation secteur sud Lac-Saint-Jean-Est, datée du 17 août dernier, dûment proposé et appuyé, d'accepter le dépôt du budget révisé 2022 de l'Office d'habitation secteur sud Lac-Saint-Jean-Est, dont 183 565 est attribuable aux unités d'Héberville, et d'assumer sa part de 10 du déficit de l'organisme attribuable aux unités d'Héberville, soit un montant de 18 357 $. Madame Godreau, sur la proposition, c'est appuyé par Je vais en faire l'appui. Mme Gagnon. Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Bon, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Entente avec Doppelmayr. Considérant le rapport de déficience rédigé par DW Consultant en vue de libérer la retenue finale de garantie pour les travaux de réfection de la remontée T2. Considérant que l'entrepreneur doit effectuer des travaux correctifs pour reclasser l'état câble de passage à bord et de monter le tout en bon état pour les prochaines saisons. Considérant l'engagement formel de Doppelmayr de régulariser la situation et qu'à cet effet, il a soumis un calendrier de réalisation des travaux conformes aux attentes de la municipalité, dûment proposé et appuyé, accepter l'entente négociée qui permettra la levée immédiate de la garantie, à savoir la municipalité obtient un crédit fournisseur de 47 000 composé de la manière suivante: récupération par Doppelmayr de 12 chaises, du télésiège pour un montant de 37 000 avec transport aux frais de la municipalité, élimination de la réclamation de 10 000 de Doppelmayr pour l'ingénierie des crochets pour le transport des vélos. Doppelmayr obtient l'élimination des retenues de garantie suivantes totalisant 116 350 $,57, qui se constitue de la façon suivante: retenue de garantie numéro 1, 18 985,25, numéro 2, 51 105,96, numéro 3, 25 883 et 17, directive de changement 11 et 12 pour 20 485 $. Ça fait une résolution, s'il vous plaît. On va faire la proposition sur le champ. M. Simard propose, appuyé par Je vais en faire l'appui. M. Côté. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents.
Item 3.12, confirmation d'embauche du directeur général. Alors, considérant l'embauche du directeur général en mars 2022, considérant que le nouveau directeur général était assujetti à une période de probation de 6 mois, considérant que le conseil municipal a procédé à une évaluation de rendement du directeur général en respect des échéances convenues dans le contrat de travail, considérant que le conseil ne se montre pas satisfait, mais très satisfait de la performance du directeur général, dûment proposé et appuyé de confirmer officiellement l'embauche de M. Sylvain Lemay au poste de directeur général de la municipalité de Léberville, selon les clauses et conditions apparaissant au contrat de travail signé entre les parties. J'en fais la proposition. Alors, Mme Godreau propose, appuyé par Je vais en faire l'appui. M. Côté. Il y a quelqu'un qui demande le vote. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, changement d'agent principal au REWEB de Service Canada. Alors, suite au départ de Mme Sarah Gertin, responsable du traitement de la PAC, il y a lieu de changer l'agent principal au REWEB de Service Canada. Ce service consiste principalement à une mission de cessation d'emploi au sein de ressources humaines et développement des compétences Canada, le gouvernement du Canada. Dûment proposé et appuyé de nommer Mme Karina Fortin à titre d'agent principal pour le REWEB chez Service Canada. Proposé par J'en fais la proposition. Mme Gagnon, appuyé par Je vais en faire l'appui. ce côté. Item 3.14, démission du chef d'équipe, M. Steven Hudon. Considérant la lettre de démission datée du 15 août de M. Steven Hudon de son poste de chef d'équipe des travaux publics, considérant que cette démission sera effective à compter du 30 septembre prochain afin d'assurer une meilleure transition avec la personne désignée sur une base intérimaire afin de permettre à la direction de restructurer l'équipe des travaux publics en fonction des enjeux organisationnels. Dûment proposé et appuyé, le conseil municipal de Léberville prend acte de la démission de M. Steven Hudon de son poste de chef d'équipe des travaux publics à compter du 30 septembre 2022. Il lui souhaite le meilleur succès dans ses projets. Je vais une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Mme Godreau, vous proposez, c'est appuyé par Je vais en faire l'appui, monsieur Richard. ce côté. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, processus d'embauche au public. Considérant le départ du chef d'équipe des travaux publics, considérant l'importance de remplacer rapidement ce poste vacant afin de maintenir les opérations, considérant la révision de la structure amorcée par la direction générale afin de rendre la municipalité moins vulnérable au départ de ressources humaines, tout en préparant un plan de relève adéquat suite à la planification de main-d'œuvre démontrant des départs à la retraite à moyen terme, dûment proposé et appuyé de procéder à des appels d'offres pour combler le ou les postes vacants au sein de l'ordre public en fonction de l'évolution de la structure sera supportée par une recommandation du comité des ressources humaines au conseil. Madame la résolution, s'il vous plaît. Je vais faire la proposition sur le champ. M. Simard propose, appuyé par J'en fais l'appui. Mme Gagnon. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Démission de la directrice générale adjointe, Mme Cathy Fortin. Considérant la lettre de démission de Mme Cathy Fortin de son poste de directrice générale adjointe, effective à compter du 19 août dernier, considérant la volonté de Mme Fortin de relever de nouveaux défis au sein du gouvernement provincial, considérant la belle ouverture manifestée par Mme Fortin pour assurer une transition harmonieuse avec la nouvelle titulaire au poste, dûment proposé et appuyé, que le Conseil prend acte de la démission de Mme Cathy Fortin de son poste de directrice générale adjointe à compter du 19 août dernier. Il lui souhaite le meilleur succès possible dans ses projets professionnels. Le Conseil profite de l'occasion pour remercier sincèrement Mme Fortin de sa belle contribution au sein de la municipalité. Proposé par Avec grande déception, pardon. La même chose pour de moi. ce côté, appuyé par Mme Godreau. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Embauche de la directrice générale adjointe. Considérant la vacance du poste de direction générale adjointe, considérant le processus de recrutement réalisé par le comité de dotation, considérant que le comité de dotation a fait ses recommandations aux membres du conseil municipal quant à l'embauche d'une nouvelle directrice générale adjointe, dûment proposé et appuyé
de confirmer l'embauche de Mme Manon Potvin à la fonction de directrice générale adjointe de la municipalité, et ce à compter du 26 septembre prochain, sur le traitement ainsi que les conditions convenues lors du processus d'embauche. Autoriser le maire et le directeur général à signer le contrat de travail en découlant pour et au nom de la municipalité de Verville. J'accepterai une résolution, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. Richard. M. Gauthier propose, appuyé par Mme Godreau. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, Service électronique de Revenu Québec agir au nom et pour le compte de la municipalité de Verville, considérant d'avoir accès aux différents services offerts par les ministères et organismes, considérant l'obligation de mettre à jour le dossier de la municipalité concernant les services électroniques pour la question du compte Clic Sécure municipal, dûment proposé et appuyé que la municipalité de Verville constate ce que Mme Manon Potvin, secrétaire générale adjointe, et que M. Sylvain Lemay, secrétaire général, soit autorisé auprès de Service Québec à agir au nom ou le compte de la municipalité de Verville. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose ça, s'il vous plaît? On fait la proposition, M. le maire. Alors, M. Lemay, appuyé par Je vais faire appui. Mme Gagnon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Embauche du concierge. Considérant la vacance du poste de concierge, considérant le processus de recrutement réalisé par le comité de dotation, considérant que le comité de dotation a fait ses recommandations aux membres du conseil municipal quant à l'embauche de nouvelles concierges, dûment proposé et appuyé de confirmer l'embauche de Mme Linda Morissette à la fonction de concierge de la municipalité, et ce à compter du 3 octobre 2022, sur le traitement ainsi que les conditions convenues lors du processus d'embauche et en respect des dispositions de la Convention collective de travail. J'en fais la proposition. Alors, Mme Godreau propose, appuyé par On fait l'appui. M. Simard. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Le mandat pour la fourniture d'une approbation CSA du panneau de contrôle de la remontée mécanique T2 au Mont-Lambert. Considérant le rapport de déficience rédigé par la firme DWB Consultant, en vue de libérer la retenue finale de garantie pour les travaux de réfection de la remontée mécanique T2, considérant les exigences de la norme CAN CSA Z9819, considérant l'appel de service du 7 juillet 2022 à ULFE Canada, division pour le mandat d'approbation CSA du panneau de contrôle de la remontée mécanique T2, dûment proposé et appuyé, de mandater M. Claude Chaléfou pour le mandat d'approbation CSA du panneau de contrôle de la remontée mécanique T2, et dont les coûts sont estimés à 4 561 et 6 taxes incluses. Le mandat inclut des frais de déplacement, de subsistance, d'inspection, étiquette et rapport. Proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. M. Simard propose, appuyé par J'en fais l'appui, M. Richard. M. Côté. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous avons le mandat pour le devis technique de la rénovation de l'éclairage au DEL du Mont-Lambert. Considérant que la conversion de l'éclairage au DEL au Mont-Lambert fait partie des priorités identifiées au plan d'investissement. Considérant que cette conversion pourra générer des économies d'énergie de près de 75%. Considérant qu'un devis technique doit être élaboré pour permettre à la municipalité d'aller en appel d'offres public sur la plateforme SEAO pour la conversion de l'éclairage, dûment proposé et appuyé de mandater la firme Généova pour la rédaction d'un devis technique afin que la municipalité procède à un appel d'offres public d'un projet de rénovation de l'éclairage des pistes et des bâtiments du Mont-Lambert, comprenant assistance technique lors du processus d'appel d'offres, analyse technique des soumissions reçues, recommandation d'un fournisseur répondant aux exigences du Code de la construction du Québec, et d'accepter la proposition budgétaire de 2 600 $ plus taxes à Génova. Proposition, s'il vous plaît. Je vais faire la proposition. Mme Gagnon, appuyée par J'en fais l'appui. M. Simard. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, appel d'offres pour la conversion d'éclairage Odile au Mont-Lambert. Considérant que la conversion d'éclairage Odile au Mont-Lambert constitue un élément important d'un investissement à court terme déterminé par la municipalité en gestion et économique du Mont-Lambert.
Considérant les économies importantes d'énergie pour augmenter 75% de la consommation énergétique. Considérant les nombreux avantages de la conversion au DEL, tels que diminution des coûts de maintenance, réduction de remplacement de luminaires, amélioration de la vision nocturne dans les pentes et grande fiabilité. Considérant l'appui financier de la MRC Lac-Saint-Jean-Est pour l'organisation du plan d'investissement. Considérant l'admissibilité du projet à une subvention d'Hydro-Québec via le programme Solutions efficaces. Considérant le devis technique réalisé par la firme Géniova pour encadrer le processus d'appel d'offres. Considérant l'importance de procéder rapidement à un appel d'offres pour obtenir des soumissions à partir de la plateforme SEAO afin de réaliser les travaux pour la prochaine saison hivernale, dûment proposé et appuyé, autoriser le directeur général à procéder à un appel d'offres public sur la plateforme SEAO afin d'obtenir des soumissions pour la conversion de l'éclairage au DEL pour la montagne et l'ensemble des bâtiments, d'assumer cette dépense résiduelle à même le règlement d'emploi adopté pour les investissements requis au Mont-Lac-Vert. J'en fais la proposition. Position, Mme Godreau propose, appuyé par Monsieur Lemay. M. Lemay. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Prochaine résolution, le feu dans une salle électrique du Mont-Lac-Vert, travaux correctifs sur la distribution électrique. Considérant le feu survenu le 29 janvier dernier dans une salle électrique du Mont-Lac-Vert, considérant que ce sinistre fait l'objet d'une réclamation auprès de l'assureur de la municipalité propriétaire des infrastructures. Considérant qu'il y a lieu, au terme de la saison 2021-2022, de procéder à des travaux plus exhaustifs, et ce, selon les exigences du Code de construction du Québec, chapitre 5, électricité, considérant le rapport d'événements et les mesures correctives réalisées par la firme DCCOM et les recommandations en émanant, dûment proposées et appuyées, de mandater la firme DCCOM sur la soumission de 2022 au coût de 59 047,29 taxes incluses pour réaliser l'ensemble des mesures correctives proposées et inscrites au rapport afin de rendre les installations électriques conformes aux normes étiquetées. Le coût de ces travaux seront défrayés à même surplus accumulé non affecté de la municipalité. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. M. Simon propose, c'est appuyé par J'en fais appui. Mme Gagnon. Oui. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Bon, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Camping Lac-Vert, achat et installation d'un panneau de contrôle. Considérant l'importance d'installer un panneau de contrôle pour les pompes au camping municipal afin d'assurer une surveillance accrue de ce site. Considérant l'importance de procéder à l'installation du panneau de contrôle du camping en respect de la compatibilité de notre télémétrie. Considérant que cette dépense avait été inscrite au programme triennal d'immobilisation. Dûment proposé et appuyé, d'autoriser l'acquisition et l'installation d'un panneau de contrôle chez Nordflow sur la soumission 26 951 au montant de 12 916,29 taxes incluses. Ces travaux seront référés, dis-je, à même le surplus cumulé. Proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Alors, Mme Godreau, appuyée par Monsieur Lemay. M. Lemay. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Camping Lac-Vert, mise à niveau du pavillon d'accueil. Considérant le sinistre survenu au pavillon d'accueil du camping Lac-Vert le 13 juin dernier, considérant l'obligation de la municipalité de corriger la cause du sinistre suite à l'exigence de notre assureur, considérant l'offre de service de construction et plomberie JP Larouche Incorporée au montant de 8 048,25 taxes incluses, dûment proposé et appuyé, d'octroyer le contrôle de correction des installations de pavillon d'accueil à construction et plomberie JP Larouche au montant de 8 048,25 taxes incluses, de payer les frais de cette réparation à même le fonds général de la municipalité. Proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, monsieur Lemay. M. Lemay propose, appuyé par Je vais l'appuyer. M. Côté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? On s'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Décalqué affectation de revenus. Considérant que pour la saison 2022, la surface de décalqué aura généré des revenus de 4 128 $, se détaillant ainsi. Ligne senior 1584, ligne junior 2544.
Considérant que la Commission des loisirs a recommandé de créer un fonds pour des investissements futurs dans les loisirs municipaux et d'y affecter ses revenus, dûment proposé et appuyé, d'accepter les recommandations de la Commission des loisirs et d'affecter les revenus du DEC hockey 2022 de 4 128 $ pour des investissements futurs dans les loisirs municipaux et de prendre ces sommes à même des revenus générés. Proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Madame Gagnon, appuyée par Je vais appuyer. Madame Gaudreau. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, prochaine résolution. Alors, fourniture d'abrasifs d'hiver 2022-2023. Considérant les prix soumis par l'entreprise Cell Warwick pour l'achat de celle de déglaçage pour la saison 2022-2023. Considérant le coût de 127 $ la tonne métrique livré à Iberville proposé par Cell Warwick Incorporé, considérant les recommandations du chef d'équipe quant à la quantité et la qualité de l'abrasif épandu à l'hiver 2021-2022, dûment proposé et appuyé, d'autoriser l'achat approximativement de 160 tonnes de sel à déglaçage la saison 2022-2023 chez Cell Warwick sur l'offre du prix 061 392 daté du 8 septembre 2022 pour un montant maximum de 23 362 $ et 92, taxes incluses. La surcharge de carburant est incluse et le tout sera livré à Iberville. Ça fait une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. M. Côté propose, appuyé par Mme Gaudreau. Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Contrat de déneigement 2022-2023, appel d'offres. Considérant la nécessité d'aller en appel d'offres relativement au déneigement de chemins, de trottoirs, de rues, de ruelles, de stationnement pour 2022-2023, considérant les divers chemins, trottoirs, rues, ruelles, stationnements visés par le présent appel d'offres et devraient être réalisés par des sous-contractants, dûment proposé et appuyé, autoriser le directeur général et le secrétaire trésorier à faire un appel d'offres pour le contrat de déneigement 2022-2023 en fonction des besoins de l'organisation. Proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. M. Simard propose, c'est appuyé par J'en fais l'appui. Mme Gagnon. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, projet de fenestration d'hôtel de ville, paiement de décompte progressif numéro 6. Considérant le contrat de réflexion de la fenestration d'hôtel de ville par l'entrepreneur Isophore. Considérant le certificat de paiement émis par la firme d'architectes Anicet Tremblay et Serge Harvey, confirmant que les montants mentionnés sont conformes au terme du contrat et à l'état des travaux. Dûment proposé et appuyé, d'accepter les travaux effectués, d'autoriser le paiement des décomptes progressifs, incluant une entenue contractuelle de 10 % à Isophore pour les travaux de réflexion de la fenestration de l'hôtel de ville, selon les montants suivants, 1 904,43 $ et 2 116,4 $, que ces montants soient défrayés à même le programme de la taxe d'assises et de la contribution TECQ 2019-2023 et en passant, les travaux de rénovation commencent la semaine prochaine. Pendant la proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. Richard. Ce côté propos, c'est appuyé par J'en fais l'appui. M. Simard. J'ai quelqu'un qui demande le vote. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Entente de service avec l'autorité 911 de la prochaine génération. Alors, il sera dûment proposé et appuyé d'entériner l'entente conclue entre la municipalité d'Iberville et Ville Canada, une société dûment constituée en vertu des lois du Canada, dont le siège social est situé à Verdun. Autoriser M. Sylvain Lemay, directeur général de la municipalité d'Iberville, à signer l'entente avec Bell Canada, le liant à l'autorité 911 de la prochaine génération, et ce, aux conditions générales de la présente annexe de service. Par une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Mme Gagnon, appuyée par Mme Gaudreau. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Redécoupage des circonscriptions électorales fédérales 2022. Opposition de la MRC Lac-Saint-Reims. Considérant que la Constitution du Canada impose un examen des limites des circonscriptions fédérales
après chaque recensement décennal afin de refléter les changements et les mouvements de la population du Canada. Constate que l'actuel processus de redécoupage fédéral a débuté en octobre 2021 et est mené par une commission indépendante qui travaille dans chaque province à établir les limites des circonscriptions. Considérant que la commission a proposé un projet de redécoupage fédéral 2022 qui fait en sorte de déplacer plusieurs municipalités de la circonscription actuelle de Lac-Saint-Jean vers la circonscription de Jonquière. Considérant que les collectivités de l'Ascension Notre-Seigneur, Saint-Eugène-d'Argenteuil, Saint-Eugène-Milo, Saint-Jean-d'Arc, Saint-Stanislas, Saint-Augustin, Saint-Bruno, Héberville-Station, Sainte-Élisabeth-de-Pau et les bases dangereuses passeraient dans le comté de Jonquière. Constate que ce projet de redécoupage est incohérent et injustifié et n'est pas basé sur un modèle mathématique permettant d'avoir des circonscriptions avec des populations similaires. Considérant que ces municipalités ne représentent que 13,5% de la population de la nouvelle circonscription de Jonquière et que leurs préoccupations politiques seraient difficilement entendues. Considérant que ce faible poids politique se traduira inévitablement par une baisse importante d'intérêt pour les citoyens de ces municipalités à exercer leur droit de vote, ce qui constituera une atteinte importante à la démocratie. J'en fais la proposition. J'ai encore un petit mot. Pas oublier Considérant que les citoyens de ces municipalités sont desservis par des services fédéraux à Delmont-Mistassini ou à Alma et devront désormais se rendre à Jonquière pour obtenir ces mêmes services. Considérant que tous ont en mémoire l'expérience déplorable du découpage de 2003 qui avait fait passer la ville d'Alma dans la circonscription de Jonquière, brisant la dynamique particulière qui caractérise depuis toujours le Lac-Saint-Jean. Considérant qu'un redécoupage fédéral qui serait basé sur la limite territoriale des municipalités régionales de comté, les MRC, aurait beaucoup plus de sens, d'autant plus que les enjeux politiques convergent souvent entre les MRC du Lac-Saint-Jean. Dûment proposé et appuyé, que le Conseil des MRC Lac-Saint-Jean-Est s'oppose fermement au projet de redécoupage des circonscriptions fédérales par la commission indépendante qui propose de faire passer 11 municipalités du Lac-Saint-Jean vers la circonscription de Jonquière. Le Conseil de la MRC suggère à la commission indépendante d'effectuer le redécoupage fédéral en respectant les limites territoriales des MRC et des municipalités qui la composent, que copie de cette résolution soit envoyée à la commission indépendante chargée du redécoupage des circonscriptions fédérales, aux députés fédéraux de la région Saint-Lac-Saint-Jean, ainsi qu'aux municipalités de la MRC Lac-Saint-Jean. Vous proposez, Mme Godreau? J'en fais la proposition. C'est appuyé par M. Simard. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous procédons au dépôt de la 58e liste des nouveaux arrivants, dûment proposé et appuyé, de souhaiter la bienvenue à M. Carl Chapadeau, Mme Lélie Manger et M. Michel Saint-Martin, Mme Mélanie Côté, Mme Sandra Lalancette et M. Stéphane Baudouin, et d'accepter cette liste. Proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Mme Gagnon, appuyée par Monsieur Lemay. M. Lemay. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, nous tombons dans loisirs et culture. Politique de fonds d'aide au sport et à la culture. Constate que la municipalité reçoit régulièrement des demandes d'aide financière de la part des citoyens pour les sports ou pour leurs activités culturelles. Constate que la municipalité souhaite reconnaître le talent des jeunes athlètes et des jeunes artistes hébergeois et hébergeoises. Considérant que la municipalité souhaite soutenir financièrement ces jeunes dans la poursuite de leur activité, plus particulièrement lors de participation à des activités de représentation, des compétitions et ou événements à caractère régional, provincial ou international. Considérant que la mise en place de la politique fonds d'aide au sport et à la culture se veut également une façon d'assurer l'équité dans le traitement des demandes d'aide financière qui sont adressées à la municipalité. On sait que la Commission des loisirs a recommandé, lors de sa rencontre du 6 septembre dernier, la mise en place de la politique fonds d'aide au sport et à la culture. Dûment proposé et appuyé, d'autoriser l'application de la politique fonds d'aide au sport et à la culture telle que recommandée par la Commission des loisirs. Alors, par une proposition, s'il vous plaît. J'en
Madame Gagnon, appuyé par Jean-Philippe M. Incheta. Simard. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au niveau de l'urbanisme, la demande de permis PIIA au 220 rue Turgeon. Constate que la propriété du 220 rue Turgeon est située à l'intérieur du périmètre établi par le règlement sur les plans d'intégration et d'implantation architecturale. Considérant que les couleurs et les matériaux choisis pour le revêtement sont inclus dans les chartes du règlement 410-2011 sur la PIIA, considérant que le projet d'ensemble est conforme à l'ensemble de la réglementation et comporte 3 phases distinctes, considérant que les élévations des phases 2 et 3 et les spécifications de l'enseigne n'ont pas été fournies, les membres du CCU recommandent d'autoriser les travaux uniquement de la phase 1 visant l'agrandissement du bâtiment en correction avant et latérale droite et d'y installer des revêtements muraux composés d'acier ainsi qu'une toiture en tôle, dûment proposé et appuyé d'accepter la recommandation du CCU, autoriser les travaux uniquement à la phase 1 au 220 rue Turgeon, visant l'agrandissement du bâtiment en correction avant et latérale droite et d'y installer des revêtements muraux composés d'acier ainsi qu'une toiture en tôle. Proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la promotion, M. Richard. M. Côté propose, appuyé par Monsieur Lemay. M. Nommé. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On s'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous avons une demande de gratuité de salle pour la salle multifonctionnelle, Club Éperlant, Enfants au lac et du Club Optimiste. Je présente une proposition, s'il vous plaît. On fait la proposition, M. Richard. M. Côté, M. Simard propose, appuyé par Jean-Charles Appui. Madame Gagnon. Est-ce que quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. On a aussi une autre demande du Club Optimiste pour son 20e anniversaire. Alors que la municipalité assume 20 et la cote de billets à 40 Cette activité aura lieu le 1er octobre prochain. Pour ce qui est du 20 la coutume veut qu'on accorde un montant de 100 à l'organisme pour le 20 et l'achat du billet. Puis transmettre à l'organisme une mention de félicitation de la part de la municipalité pour l'atteinte de cette belle étape de longévité, tout en les remerciant de l'implication au sein de notre communauté. Une proposition, s'il vous plaît. J'en fais pas la proposition. Madame Godreau, appuyée par Je vais l'appuyer. M. Côté. Il y a quelqu'un qui demande le vote. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Je vais demander au conseiller Régis Lemay de vérifier ses disponibilités pour cette activité-là, considérant que c'est lui qui est le promaire Oui. à cette activité-là, votre municipalité soit représentée. Je suis rendu au rapport des comités. Alors, je vous mets le avec Mme Gagnon. Bien sûr. Le 15 août, j'ai eu la réunion régulière du Conseil. Le 29 août, réunion corporation de développement. Nous avons parlé du parti de corporation qui aura lieu le 5 novembre, l'avancement des réseaux sociaux et la trousse des nouveaux arrivants. Le 6 septembre, réunion des loisirs. On a fait un retour sur la saison estivale. On a parlé des activités à venir et de l'approbation politique et sportive. Le 8 septembre, on a eu la soirée pour l'inauguration de la caserne numéro 21. Le 10 septembre, samedi matin, c'était l'inauguration familiale de la caserne. Il y avait plein d'activités familiales. On a eu une belle participation de la population. Le monde disait qu'il voulait avoir ça chaque année. Donc, c'est une belle réussite. On en prend note, Mme Gagnon. On peut faire l'activité, mais on ne voit pas la caserne chaque année, c'est ça? Ça va être caserne neuve à tous les années. Non. On va remplir la salle. On a fait presque 250 hot et c'est pas plus. Bravo. Donc, c'était bon. Mme Godreau? Oui, alors le plénier et la séance municipale du 15 juillet. Le conseil d'administration l'a curé vers le 31 août. Donc, ils ont fait un exercice d'évacuation et sont à la recherche d'une animatrice pour les activités 2 fois semaine. Le conseil d'administration, le pionnier, le 22 août. Alors, comme plusieurs le savent, le bâtiment va être démoli. Malheureusement, parce qu'il est trop vétuste. Ça a coûté trop cher de le rénover à l'intérieur. Alors, c'est un nouvel immeuble qui va être construit de 20 logements et peut-être un peu plus. On est en évaluation actuellement. Donc, ça va être des appartements abordables qui vont être offerts à des familles qui ont un enfant avec une particularité.
Aussi, ça va sortir dans le lien très prochainement. Donc, Héberville va fêter ses aînés le 12 novembre, donc les gens âgés de 70 ans et plus. C'est l'argent qu'on a recueilli lors du Danse-Automne. On a fait un Danse-Automne en 2021 pour justement refaire le pionnier, une nouvelle RPA. Mais étant donné les circonstances, c'est une autre location. Alors, l'argent ramassé, ça a été 8 400, donc vous allez voir dans le lien là, tous les détails. Ça va être une grande fête avec un spectacle et repas inclus. Commission des loisirs, bien, ma collègue dit l'essentiel. Ne pas oublier l'assemblée annuelle qui va se tenir le 27 septembre. Comité finances, en remplacement de Mme Champigny le 7 septembre. Le 8, l'inauguration officielle de la caserne et la participation à l'inauguration de la caserne le 10 septembre. Merci. Monsieur Côté. Un gros mois, Madame Godreau. Occupée. Ça fait rien de commencer. Donc, pour ma part, le 22 et le 23 août dernier, j'ai participé aux entrevues pour le poste de la direction générale adjointe et au poste de concierge. Les deux personnes ont été entérinées ce soir. Le 30 août, j'ai participé à un comité de CCU, comité d'urbanisme. Le 8 septembre dernier, avec mes collègues, j'ai participé à l'inauguration de la caserne. Et le 10 septembre, à la porte ouverte qu'on a fait avec mes collègues, je tiens à féliciter le comité des loisirs pour la belle implication qu'ils avaient eue. Tous les bénévoles qu'il y avait sur place et toute l'organisation, c'était formidable. Il faut dire que la température était au rendez-vous également. On peut remercier également Dame Nature pour cette belle organisation. Et l'équipe des pompiers, Oui, wow! oui, Ils ont fait faire des activités Oui, aux c'était enfants, aux parents, c'était plein de bonheur. Je pense que l'organisation globale de cette activité est une réussite sur toute l'année. Félicitations. Même à la population, merci beaucoup d'avoir participé à ça. Belle réponse. M. Simon. Le 17 août, une réunion pour le Mont-Lac-Vert. Le 22 août, pour la résidence Le Pionnier, comme le soulignait Mme Godreau. Le 29 août également pour la résidence Le Pionnier, justement pour préparer la soirée du 12 novembre. Alors, pour ma part, c'est ces rencontres-là. M. Lemay. Pour ma part, le 18 août, j'ai assisté à une réunion du parc industriel du secteur sud avec M. Richard. Le 29 août, on a eu une réunion de la corporation avec Caroline. Le 7 septembre, je tiens à remercier Myriam pour l'appui qu'elle m'a donné pour la vérification des comptes. Merci Myriam. Le 8 septembre, j'ai assisté à l'inauguration de la caserne des pompiers. Et le 10, j'ai assisté à l'ouverture de la caserne des pompiers. Aussi, je tiens aussi à remercier la population qui s'est déplacée en grand nombre. Et je remercie aussi Tony et ton équipe, ou tous les pompiers, les verbeux qui étaient là. C'était vraiment plaisant. Merci beaucoup. Pas mon équipe, mais c'est Mais, une belle équipe. c'est une belle équipe. La 21, c'est une belle équipe. Ouais. Une belle équipe. Alors moi, pour ma part, j'ai présidé bien sûr l'Assemblée du Conseil. J'ai assisté au conseil d'administration du Mont-Lac-Vert. J'ai fait quelques rencontres avec le préfet de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Ici aussi au comité des ressources humaines de la MRC. Conseil d'administration de la régie du parc industriel secteur sud. Entrevue pour le poste de directrice générale adjointe. Réuni au comité administratif de la MRC. J'ai participé aussi à l'inauguration de la caserne. Diverses rencontres au bureau du maire. Et de façon ponctuelle, suivi des dossiers avec la direction générale. Je suis rendu, moi, à Guitaine Affaires Nouvelles, le débarcadère d'autobus ajustement de la contribution municipale. Donc, considérant la résolution 72-88-2022, confirmant une contribution municipale de 25 000 $ au centre de service scolaire du Lac-Saint-Jean pour la réalisation d'un débarcadère d'autobus afin d'améliorer la sécurité des élèves. Et ce, en fonction d'un estimé budgétaire de 75 000 $. Considérant que cette contribution est réalisée à partir du Fonds des régions et de la réalité, volet numéro 2. Considérant que la plupart de ces soumissions émanant de l'appel d'offres réalisé par le centre de service scolaire s'élève à 112 728 $ taxes incluses, une différence de 37 728 par rapport au budget initial. Considérant que la municipalité avait convenu de réaliser quelques travaux en régie,
mais qu'elle s'est révisée en sollicitant la commission scolaire d'intégrer les 10 travaux à l'appel d'offres, ce qui représente un montant supplémentaire de 5 173,80 $. Dûment proposé et appuyé d'autoriser l'augmentation de la contribution financière de la municipalité de 25 000 à 30 173,88 $ à partir de l'enveloppe budgétaire FRR volet 2 et que le Centre de services scolaires du Lac-Saint-Jean assume la différence budgétaire résiduelle de 32 554,80 $ pour réaliser le projet de débarcadère. C'est une proposition, s'il vous plaît. Voilà. M. Lemay? Oui. Et par M. Simard? Oui. Je veux quelqu'un qui est dans la voix? Alors, d'adopter à l'unanimité des conseillers présents. La liste des comptes, M. Lemay. Oui, la liste des comptes pour la municipalité d'Héberville, il est proposé d'autoriser de débourser du fonds général de la municipalité d'Héberville pour une somme totalisant 276 019,58 $. Et pour ce qui est du Mont-Lac-Vert? Pour le Mont-Lac-Vert, c'est une somme de 153 987,57 $. Dans la proposition, On va faire la proposition, M. le maire. appuyée par Appuyé. Mme Godreau. Oui. J'ai quelqu'un qui demande le vote. On s'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Je suis rendu à la période de questions disponibles. Oui, Mme Gagnon. Christine Gagnon. En premier lieu, je voudrais féliciter le directeur général pour son poste définitif, ainsi que Madame Manon Robin également, et remercier Cathy au nom de la population, Cathy Fortin, au nom de la population. Je pense qu'il y a eu une période, Un gros mandat. un gros mandat, plusieurs directeurs généraux qu'elle a pu passer. Je lui souhaite toute la chance du monde, ainsi que Stéphane Hudon aussi pour la municipalité. Maintenant, période de questions, 3.2. Concernant l'achat de terrain de Stellar. Oui. C'est 1 sur 5 sites de contamination, puis là, vous avez décidé, autrement dit, d'acheter ce terrain-là pour éviter qu'il y ait l'ampleur si j'ai bien compris. C'est bien ça? Est-ce que c'était au départ pour des constructions, ça, pour des terrains à construire? Ça veut dire que j'aimerais savoir plus d'explications là-dessus, si ça... C'est la parole du directeur général de la société. Est-ce que vous me permettez de faire le statut complet Oh, oui, du dossier? Oui, Ben, oui. je pense que ce serait important. Je pense que c'est un bout que les gens sont en attente d'informations. On se rappelle que dans la route collectrice entre les deux Héberville, il y a eu des transports de terre contaminée sur 5 sites. Bien évidemment, cette terre contaminée-là nécessite un traitement particulier. La façon qu'on va le gérer se traduit ainsi. Il y avait le site de Stellar. Initialement, le budget qui avait été estimé pour le traitement, on prévoyait plus de 800 000 $ qu'on aurait dû assumer comme municipalité pour le traitement. Ce que ça comprend, c'est de faire l'évaluation. On ressort la terre des sites, on les envoie traiter directement à Saint-Bruno et retour de la terre qui est décontaminée et remplacement des endroits où on a enlevé de la terre. Normalement, le projet aurait pris cette ampleur-là. La façon qu'on va le gérer, il est complètement différent. Le but avoué, c'est de diminuer sensiblement les coûts de traitement en tentant le plus possible d'éliminer le transport des terres en fonction toujours du respect de la réglementation en vigueur. Le premier site, c'est à l'entrée de la rue de Turgeon à gauche, un certain monsieur Laroche. Ce terrain-là va être régularisé au cours du début d'octobre. On estime l'investissement requis pour un maximum de 10 000 $. Mais vous allez acheter le terrain? Non, ce terrain-là va être décontaminé. Okay? Il y a un transport de terre. On estime entre 5 et 10 voyages maximum de transport et les coûts associés à ce transport-là, c'est 10 000 $. Terrain de Stellar. Beaucoup de voyages avaient été installés sur ces terres et bien évidemment, là, on avait un enjeu significatif. La façon qu'on s'y est pris
pour le gérer. C'est très simple, c'est que ce terrain-là avait été loti pour faire du développement résidentiel. Ce développement résidentiel imposait des investissements significatifs au point de vue des conduites d'égouts et d'eau qui auraient facilement été au-delà de $1 million pour rendre les tuyaux à cet endroit-là. Ce qui fait en sorte que la municipalité, la façon qu'on s'y est pris pour le gérer, c'est que ces terres-là ont une délimitation qui a été faite par ECA Environnement pour délimiter la zone humide. En s'en portant acquéreur, la municipalité va acquérir 16 000 mètres carrés de terrain et on va les étendre, tout simplement. Et la destination du fonds de terre va passer de zone résidentielle en zone commerciale. Une zone commerciale permet de maintenir sur place les terres contaminées. Ce qui fait en sorte que, ultimement, en s'en portant acquéreur, la municipalité, dans des projets futurs, pourrait installer un futur garage, un entrepôt, un site de dépôt à neige. Alors, la superficie est quand même très grande et on va pouvoir l'utiliser à notre fin en fonction d'un coût qu'on considère très justifié, 46 000 $. Pour ce qui est d'un autre terrain appartenant à un privé, cette personne-là a signé une dispense pour ne pas transporter la terre. Elle les conserve comme elles sont là sur son terrain. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien à la municipalité. Il y a un autre site qui a été en lien avec Gravier Duncan Simard, pour ne pas le nommer, où est situé le futur développement domiciliaire de la municipalité. Ce terrain-là est en zone blanche, c'est-à-dire qu'il permet la construction, et c'est là qu'il y aurait 32 terrains potentiels à développer. Présentement, on est en démarche pour, je dirais, documenter le dossier afin que l'an prochain, on puisse vendre ces terrains-là. La façon qu'on s'y prend, c'est que ECA Environnement a délimité les endroits. Il y a 2 endroits sur le site où il y a de la terre contaminée. Un endroit, il y a une plus grande superficie, et un deuxième site où il y en a moins. La façon qu'on s'y prend, on prend la terre qui est sur le petit site, on vient le rajouter sur celui qui est plus grand, et la délimitation de cette terre-là contaminée, c'est là qu'on va mettre la zone de parc sur l'eau nouvellement lotie. Vous savez que quand on fait un développement résidentiel, ça prend toujours une zone de parc pour les terrains de jeu, pour les jeunes et tout ça. Et la seule chose qu'on va avoir à faire, c'est de cette zone-là qui demeure contaminée, qu'on ne transportera toujours pas la terre, on va rajouter 1 mètre de terre par-dessus, et ça respecte la réglementation environnementale. Fait que dans les faits, le coût réel de gestion des terres contaminées ultimement, ça va coûter le 10 000 qu'on transporte, 46 000, mais 46 000 sur lesquels on achète, c'est un investissement parce qu'on achète le terrain. Alors, et là-bas, le développement résidentiel va être permis par la gestion qu'on va faire avec ça en fonction du nouveau lotissement qu'on va faire. Très bonne explication, félicitations. Autre sujet, Montréal, où ça en est? Négociation, la T1, est-ce que ça va être... Alors, où on en est rendu? Alors, demain soir, il y a une assemblée du conseil de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Alors, nous, on a fait les représentations nécessaires au comité administratif le 30 août dernier. Alors, il y a une recommandation qui devrait être faite par le comité administratif pour que le Mont-Lac-Vert reçoive une aide financière de 100 000 $ pour aider à l'éclairage. Alors, c'est la première étape qui serait faite. On a une première aide de 100 000 $ qui est sous réserve. Tant que la résolution n'est pas passée, il y a une recommandation positive qui devrait être déposée au conseil demain soir. On est aussi à regarder avec la CEPAC un développement possible via la Dié-Couicoui, le camping Lac-Vert, le Mont-Lac-Vert, pour assurer une pérennité au niveau des installations. Ils sont un petit peu limités pour leur développement. Alors, on a soumis un plan général. Alors, ça fait partie aussi des démarches que nous avons présentement. Après les élections, il y a un nouveau programme qui va sortir du PARIC, parce qu'il n'y a aucune station de ski au Québec qui a été retenue dans ce programme-là. Alors, ce n'était pas un programme qui était adapté pour les stations de ski. Alors, ce qu'on nous dit, c'est qu'un nouveau programme va être admissible prochainement. On va redéposer le plus rapidement possible à l'intérieur de ça. Mais pour ce qui est de la T1, on attend de voir, on a encore quelques petites vérifications à faire,
Mais il y a un communiqué de presse qui va sortir prochainement pour vous informer où on en est rendu, les tenants, les aboutissements et les démarches qui sont faits présentement. Dans les nouvelles concluantes, c'est qu'on croit avoir réussi à aller chercher au moins une participation financière de 100 000 pour l'éclairage. Ça se limite pas avec la MRC présentement. Probablement, c'est avec l'MRC, c'est la seule démarche qu'on a présentement. On est dans l'attente. Alors, si on va avec ces projets-là, ça respecte les paramètres aussi de notre règlement d'emprunt. Donc, si on avait une aide de 100 000, la subvention d'Hydro-Québec qu'on s'attend pour être capable de nous aider à la transformation du DEL, alors on prendrait une très infime partie du règlement d'emprunt accepté par les contribuables. Alors, on le fait par étapes, en tentant d'aller chercher des partenaires, puis tentant aussi de chercher les meilleures subventions possibles. La T1, vous êtes en fonction de ça. On va vous répondre à ça cette semaine, alors on est après à refaire certaines vérifications. Ben, merci. Oui, avec plaisir. D'autres questions? Ah, c'est pas d'autres questions, on va d'accord la période de questions closes. Monsieur Lamé, vous pouvez l'appeler la salle? Oui. Alors, merci, messieurs, dames, de votre présence. Merci aux citoyens qui écoutent cette séance. Merci.